Notre dernier sujet, c'est le Togo. Un groupe de partis politiques et de mouvements de la société civile demande la remise en liberté de Brigitte Adjamago Johnson. Elle fait donc Brigitte Johnson. Elle a été interpellée, ainsi que Gérard Diossou, tous deux de la dynamique Monseigneur Boudreau, dans une affaire dite d'attentat contre les institutions de la République. Suite à ces arrestations, comme je le disais, regroupements politiques, sociétés civiles sont montés au créneau et condamnent ces arrestations en exigeant la remise en liberté immédiate des détenus. Selon eux, les motifs d'accusation avancés par les autorités paraissent entre autres non pertinents et fantaisistes au vu du parcours politique de ces personnages qui mènent la lutte depuis plusieurs années. Dimas, l'affaire, j'allais dire, secoue l'opinion. Brigitte Adjamago, accusée de tentative d'attentat contre les institutions de la République, j'avoue que 9 Togolais sur 10 peinent à y croire. Vous avez fait les statistiques là-haut sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, je suis d'accord avec toi, Samuel. Je suis d'accord avec toi. Sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas. Vous savez, même Nelson Mandela, à un moment donné, a pris les armes. Bien sûr. Si pacifiste qu'il est connu, à un moment donné, il a pris les armes pour défendre sa cause. Et donc, on ne peut pas dire que, vu leur parcours politique, ils ne peuvent pas rentrer dans la subversion, dans les quoi là. Donc, si on prend ça sous cet angle, je pense que ça ne tient pas la route. Maintenant, c'est le procureur qui l'a annoncé dans une de ses rares sorties. Et il est monté au créneau pour annoncer, en apportant cette affirmation, cette accusation grave. Alors, quand je dis c'est extrêmement grave, parce que c'est une accusation, si elle s'avérait, devait voir tous ceux qui sont mêlés être condamnés à une réclusion criminelle ou à pas moins de 20 ans de réclusion criminelle. Et donc, je pense que c'est extrêmement grave. Et je ne vois pas le procureur se lever, aller de façon très, très légère sur ce terrain très, très, très glissant. Il doit posséder quoi là. Je lui donne le bénéfice du doute. En même temps, je donne le bénéfice du doute à ceux qui sont arrêtés aussi. Pourquoi là. Qu'est-ce que le procureur qualifie des documents qui préparent des mouvements subversifs? Vous savez, il est vrai, un coup d'État, des soulèvements populaires, des volontés, des velléités de renversement des pouvoirs, tout ce qui peut atteindre, porter atteinte à la sûreté de l'État. Quand ça se mijote, on pense que c'est de l'amusement. Et quand on étouffe ça, comme vous l'avez dit, 9 Togolais sur 10, ou bien 9 personnes sur 10, pensent que c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces. Parce que ça n'a pas abouti, parce que on n'a pas les preuves matérielles que c'est mené. Mais en même temps, c'est une infraction qui peut être étouffée dans l'œuvre. On n'attend pas, pourvu qu'on entend immédiatement le début de la conspiration, on a le droit d'étouffer ça. C'est-à-dire que quoi? Dans les délits ordinaires, dans les infractions ordinaires, quand vous entendez quelqu'un, vous avez l'obligation de le prendre la main dans le sac avant de porter l'accusation contre lui. C'est-à-dire que si nous trois ici, nous avons décidé d'aller prendre cet appareil là-bas et que nous nous sommes mis d'accord et nous avons comploté un groupement de malfaiteurs, une association de malfaiteurs pour pouvoir aller prendre ça. Quand la police entend ça, elle a l'obligation de nous prendre la main dans le sac. Donc, elle est obligée de tendre un guet-apens là-bas, de mettre un dispositif pour nous prendre la main dans le sac. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas obligatoire en cas de
d'atteinte à la subvention. Voilà. Pourvu qu'on ait un début, une preuve matérielle que, vous préparez cela, on peut. Maintenant, c'est la preuve là qui doit servir à confirmer ce que vous dites, ce que l'accusation que vous portez ou à infirmer, ou bien du moins à innocenter les autres. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on attend actuellement? On attend à ce que le procureur puisse communiquer. pour nous apporte les éléments qui lui font accuser ces dirigeants politiques qu'ils vont sur ce terrain votre mouvement, le mouvement Martin Luther King, donc fait partie aussi de ceux qui ont signé un communiqué, si je ne m'abuse. Pour vous, c'est quoi? C'est une affaire montée de toutes pièces? J'ai suivi Dimas dans son développement tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui sur certains points, mais sur d'autres, je ne le suis pas. Et en effet, le Togo, la justice togolaise nous a habitués. Nous a habitués à ces montages grotesques portant sur atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à la sécurité de l'État. On se rappelle des... Il y a déjà eu un cas... On se rappelle des incendies. Mais tu as les preuves de ceux qui ont fait les incendies. On se rappelle des incendies. Jusque-là, on n'est pas allé au bout de ce dossier. Mais ça ne veut pas dire que c'est un montage. On n'est pas allé au bout de ce dossier et j'avoue que le dossier est rangé. On a fait emprisonner les gens. Les gens sont morts dans cette affaire des incendies. Les gens sont morts dans ces incendies. Et les gens ont eu beaucoup de 6 ans, 5 ans en prison. On les a libérés finalement. Et donc, tous ces gens-là ont subi une certaine mesure d'injustice de la part de la justice togolaise. Ça, je le dis. Alors, pour nous, le jour-là, je crois que c'était un jour noir pour les Togolais quand on nous a annoncé ce communiqué. C'est sur la télévision togolaise que nous avons suivi ce communiqué. Et c'est ce qui caractérise la justice togolaise quand il s'agit des affaires politiques. On dirait que la justice togolaise n'est là que pour se saisir des dossiers politiques. Et tout ça, c'est ça. Des documents compromettants. Pour nous, aujourd'hui, ce qui peut donner crédibilité, si il devait y avoir pour cette justice togolaise-là, c'est qu'on nous donne les documents en question pour sur quoi. Voilà. Ces documents-là disent quoi. Voilà. Et nous devons tous... C'est l'intérêt de tous les Togolais. C'est ça. C'est l'intérêt de tous les Togolais. Il faut que ce document-là, qu'on voit ce document, qui réellement porte atteinte à la sécurité de l'État togolais. En tout cas, qui montre qu'il y a des trucs qui se préparent. Voilà, que nous ayons ce document reconnu par Madame Adjamagbo et puis M. Jossou, pour qu'on sache que réellement il y a quelque chose. Mais au-delà de tout ça, le vivre ensemble, c'est vrai quand même que le vivre ensemble et la réconciliation nationale ne peut pas primer sur un dossier soi-disant d'atteinte à la sécurité, de l'État. Je suis d'accord. Mais connaissant... si tu es d'accord, il n'y a pas mais. Connaissant souvent ce qu'on mijote. Parce que Adjamagbo, qu'on le veuille ou pas, cette dame-là aujourd'hui, depuis que la dynamique a annoncé cette manifestation, on l'a vu encore requinquiller de la force, répondant tic-tac aux autorités togolaises, et elle commence pas à gêner. D'une manière ou d'une autre, elle commence pas. C'est la voix de la dynamique aujourd'hui qui est là, qui porte encore sur le territoire. Et donc, il fallait aussi la faire taire. Et la manière dont on a pris, par exemple, Jossou, parce qu'il est le chargé des droits de l'homme, là, vous savez, vous voyez la manière dont on a pris. Bon, donc, les Togolais, vous avez bien fait de le dire au départ, que 9 sur 10 des Togolais, certainement, sont sceptiques. Sont sceptiques par rapport à ce qu'on nous a développé, parce que nous sommes habitués à cela, et c'est ce qu'on nous présente souvent. Donc aujourd'hui... Et tout tourne en rond. Aujourd'hui, je ne tourne pas en rond. Il dit une chose sans contraire. Il dit une chose sans contraire en même temps. Jusqu'à ce que dit le pasteur Edo, c'est que on est au Togo. Il y a eu des affaires. Après, on ne sait plus ce que c'est devenu. On a eu comme l'impression que
on a monté des Juste, choses. oui, pour faire taire les hommes et politiques. Puis après, ça s'est dégonflé, les gens sont libres. On a eu aussi des affaires qui sont allées jusqu'au bout. Lequel? On en a vu. Laquelle? L'affaire Pacha est allée jusqu'au jugement, on est allé jusqu'au bout. Oui, mais même Nous ça, avions- le doute, Mais quel il y a persiste? des gens qui Le doute persiste. toujours, Le hein. doute persiste. Le doute attendez. persiste. Chacun est libre de douter. Le doute persiste. Tu es libre de douter. Non. Ça, c'est ton option. Mais, à partir du moment où Pacha même a reconnu les faits, moi, j'ai toujours défendu Pacha. Et tout le monde sait, mes journaux sont là, mes écrits sont là. Les circonstances dans lesquelles Pacha a été pris, et tout ça là, j'ai remis ça en cause. Les premières déclarations de quoi là, du procureur de la République, la première accusation de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, tout ça là, ça a mis de doute sur le dossier. Mais à la fin, les faits ont été requalifiés. On a parlé de conspiration, de complot. Et Pacha l'a reconnu. Sauf qu'il disait que c'est Tidjani. Moi, j'étais même au procès. Et Do était au procès. Non, Il mais ne peut pas me dire que Pacha ne l'a pas reconnu. Non, mais- Il l'a reconnu. Le jour-là, Mais j'avais jusque-là, appelé. mais Le jusque-là, jour-là. moi, je ne suis pas- je Oui, suis mais pas si tout quelqu'un content. dit j'ai fait quelque chose, Non. toi tu dis tu doutes. Non. Donc ça fait ton problème. Non, non, Le jour-là, j'ai dû c'est possible. appeler mes auditeurs C'est parce que possible, j'avais autrement. animé. J'avais participé à une émission il y avait quelques heures après, mais quand Pacha a reconnu la chose, j'ai dû appeler la radio. Heureusement, l'émission passait le lendemain. J'ai appelé la radio pour présenter mes excuses à mes auditeurs. Parce que j'avais pris sa défense. Vous prenez la défense de quelqu'un qui, au bout, dit que oui, je l'ai commis. Et on fait tout pour le dissuader que non, ça ne s'est pas passé. Et l'argent qu'il a remis au colonel, au commandant Ati, on a amené l'argent sous scellé, comme ça. Le commandant Ati avait reconnu qu'il lui a remis l'argent pour aller acheter un bœuf, pour faire des cérémonies chez lui, parce qu'il voulait aller au pays, se rendre au village, faire des cérémonies, avertir ses parents, faire des cérémonies avant de venir, puisque c'est Ati qui était pressenti à assumer l'intérim avant que Pacha ne prenne le pouvoir, après le coup. Et on a amené l'argent... Non, Edo, ne m'arrête pas. Non, Ne m'arrête pas. On a amené l'argent sous scellé. Et Ati avait reconnu devant les gens, devant le tribunal. Je n'étais pas le seul à aller au tribunal. Je n'étais pas le seul. Tous ceux qui ont participé... C'est vrai qu'il y a eu des Ah affaires oui. qui sont allés au bout. Ah mais oui. en même temps, il y a eu Qui toutes a ces été au bout. affaires. Mais Toutes ces maintenant- affaires qu'on a vues. Maintenant, moi, je qui dis ne sont ici- jamais allés au bout. Hein. Oui, On a mais- présenté des gens qui étaient les principaux témoins qui ont dit La révolution j'ai du fait tigre, ceci, j'ai fait révolution cela. du tigre. Non, moi, je parle même pas encore de ça. L'affaire des incendies dont vous avez parlé. Oui. Ces mêmes personnes qui se dédisent après que je n'ai pas fait ça, ce que j'ai accusé, c'est à On tort. m'a On monté, bâtit une on m'a affaire sur dit- une seule personne. Et aujourd'hui, c'est ce qui sème le doute dans les... Moi, je dis, Non, je ne dis pas je que ne ce pense qu'il y pas a n'est pas, je ne pense pas n'existe que pas. Mais les- il y a un doute. Hein. Non, Il y a un attends, doute. les documents que nous autres nous avions eus lors de nos investigations en ce qui concerne cet incendie, ces documents nous montrent que les affaires ne sont pas montées sur une seule personne. Pourquoi les autorités ont décidé de ne pas mener l'affaire jusqu'au bout? Je ne sais pas. Oui. Non, attends. Oui, on ne Attends, sait pas, personne je ne ne sais sait. pas. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui... Ça ne veut pas dire que On tous ceux, attendait même qui sont incriminés les sont con- innocents. les conclusions ça ne de veut pas la dire justice, ça. c'est Les que- conclusions Ça ne des veut pas missions, dire ça. c'est Non, fait. Edo, Les Edo, conclusions prends des ton missions. calme. Prends C'est ton vous, calme. professeur. Qu'on nous a pas Attends, donné. le fait Dimanche, ce que que je l'affaire veux dire- n'est pas allée jusqu'au bout Non. peut revêtir beaucoup de Oui, considérations. justement, pour l'opinion Beaucoup, qui oui. attendait, à qui il y a eu quelque chose. Pour Un le incendie, justiciable, tout le monde a ce vu. n'est pas bien. Oui, Je suis parfaitement Donc, d'accord du coup, avec tout toi. le monde se dit, quand vous nous sortez encore aujourd'hui quelque Oui. chose d'aussi grave, nous l'oublions pas, on parle d'attentat Oui. contre la sécurité sûreté de l'État. intérieure de Pourquoi l'État. j'ai dit Donc, si- c'est nous tous si qui tu- sommes tu- concernés si tu- finalement. Non, moi je ne suis pas concerné. Non, c'est notre État. Ah non, mais notre État, oui. Oui, c'est Oui, ce c'est que ce je qu'il dis. dit. Si c'est dans C'est ce dans sens, ce ça, sens oui, que ça je touche dis. l'État togolais. Ça nous concerne Oui, tous. ça nous concerne. On a envie de savoir Maintenant, sur quoi ça mais- repose. oui, on a envie de savoir. Oui. Mais bien sûr. Si vous suivez mon développement, Moi, je dis, on a envie, on veut c'est ce que savoir. j'ai dit. De J'ai quoi dit on que les- ce le qu'on les procureur, reproche, je que- pense, en tout cas, je suppose, que le procureur n'ira pas sur ce terrain de façon légère. Oui, s'il n'a rien de sérieux. Si rien ne s'est produit. Donc, nous attendons à ce que le procureur se prononce. exhibe ces preuves-là. Justement, Et nous allons nous prononcer. Moi, j'en discutais C'est ça, c'est ce que j'ai avec, dit. un certain nombre de personnalités qui
qui révèle quand même qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais une question m'a été simplement posée. Vous connaissez Mme Adjamagbo, 2018, vous avez vu ses déclarations tapageuses, il y aura ouragan et tout, on ne l'a jamais arrêté. Si on se permet aujourd'hui de l'interpeller, vous pensez que c'est sur du vent que ça repose? Non, ça peut être aussi, ça peut être sur du vent. Sachant que aujourd'hui, le procureur se lèverait juste... Samuel, parce qu'on a envie de faire taire un je ne suis pas en train de voir. Alors, quel est l'intérêt de faire taire un adversaire? Je ne suis pas en train de voir Mme Adjamagbo garder chez elle des documents compromettants, des documents qui compromettent la sécurité de ce pays. Donc je crois quand même que elle aurait agi comme une gamine en politique. Pour être piégée aussi, on ne sait jamais. Non, mais ça peut être possible. On lui aurait aussi remis un certain nombre de documents dont elle ne sait. Je dis peut... n'importe quoi. Oui, mais parce que les antécédents, ou bien les précédents dossiers qui ont jeté du discrédit, du doute dans la manière dont fonctionne la justice togolaise, ça laisse perplexe beaucoup de citoyens dans cette affaire de Mme Adjamagbo. Mais comme je l'ai déjà dit, on aurait pu quand même, Adjamagbo est une personnalité, si réellement il y a eu ce genre de choses, on aurait mis Mme Adjamagbo sous résidence, surveillée par exemple. Quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, tu penses que c'est un détournement de 10 000 ou de 20 000? Je dis ce n'est pas un détournement, mais justement vous parlez de détournement, c'est des crimes économiques. Mais il y a beaucoup de crimes économiques dans ce pays. Regardez sur la justice togolaise. Calme. C'est pas le fait de crier en vociférant qui va faire quoi que ce soit. Non, il y a des crimes économiques, mais cette justice, je suis parfaitement d'accord. On l'attendait, on l'a jamais vu. Mais c'est quand il y a... Ça, c'est notre pas. C'est vrai qu'on attend la justice. Oui, on attend, mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose, on doit se taire. En même temps, restons... C'est quand on nous fait sortir... Oui, mais quand par exemple, dans un certain nombre de communiqués, quand vos organisations, la vôtre par exemple, qui demandent la remise en liberté immédiate de ces personnalités et tout, comme si ça fait plaisir pour quelqu'un d'aller les chercher. Peut-être, est-ce que c'est ce ton que doit prendre les communiqués? Ça fait plaisir. Le Togo, ça dit... C'est-à-dire, on a du plaisir à aller prendre des gens? Oui, aller prendre des gens. Pour quel motif? Non, on a toujours pris des gens, on nous a toujours pris pour des sujets, des trucs. Donc on prend comme ça des gens, juste pour intimider, de manière intimidée. Après on relâche les gens. Donc c'est ça qui nous donne... Pour nous, au mouvement, pour nous, c'est une manière de dire que la commission vérité, c'est CVG, le comité vérité, justice, réconciliation, qui a été mise en place, qui a fait quand même un certain nombre de recommandations. Donc, plus jamais ça sur la tête. Donc, quand on revoit aujourd'hui la manière dont la justice, qui est censée être le dernier rempart des citoyens pour protéger, garantir le droit aux citoyens, la manière dont elle se comporte, c'est ça qui nous laisse croire que cette justice il faut pas laisser le sujet de côté pour faire le procès de la justice. Non, je ne fais la pas. justice togolaise, tout le monde connaît ses faiblesses, tout le monde connaissait quoi là. C'est deux choses différentes. C'est deux choses. C'est pas parce que la justice togolaise, c'est pas parce que la justice togolaise ne fonctionne pas bien qu'il faut tolérer l'atteinte à la sûreté de l'État. C'est la justice qui aurait donné. On va passer la parole maintenant à Edo. On s'est quand même interrogé sur ça ici. Tu ne peux pas parler de procédure ici. Si on apprend que toi et moi, nous sommes impliqués dans une atteinte à la sûreté de l'État, il n'y a pas question de ton histoire dont tu dis là. On viendra, on nous arrêtera. Et c'est à nous de nous défendre ou c'est à eux d'apporter la preuve de ce qu'ils nous reprochent et à nous de nous défendre. C'est sur ça qu'on peut se baser. Moi, je vous assure, si Mme Adjamagbo n'a rien fait, et que les preuves que le procureur va nous exhiber ne sont pas des preuves fiables, je viendrai avec la même énergie dénoncer cela. Mais au même moment, Mme Adjamagbo n'est pas au-dessus de tout le monde. Si elle est réellement impliquée dans cette histoire, on ne peut pas dire que parce que c'est une dame, parce qu'au nom de la réconciliation... Attends, je ne parle pas de toi. Quand moi je fais mon débat, je ne personnalise pas. Je parle du général. On ne peut pas dire que il y a la réconciliation, il y a la justice qui ne fonctionne pas bien, il y a patati patata. Alors là, on doit tolérer à ce qu'elle fasse quoi que ce soit. Non,
non et non. L'atteinte à la sûreté de l'État ne fait pas partie des luttes politiques. La lutte politique, la lutte pour la démocratie ne permet pas à ce que les institutions de la République soient renversées. Quand tu te mets en marge avec le droit et tu commets ces infractions, on te prendra. Maintenant, et comme je l'ai dit, je le répète encore, il revient au procureur de la République de nous exhiber les preuves là. C'est ça. Et nous, en tant que citoyens, nous demandons ces preuves-là. Parce que, comme tu l'as dit tout de suite ici, ça nous concerne quelque part. Parce que si les institutions de la République sont renversées, ça nous concerne aussi. Du moins, je n'allais pas sortir de ma chambre aujourd'hui. Je n'allais pas venir au bureau ici. Parce que ça bouge dans le pays. Ben voilà. Je ne serais pas d'accord que ça soit ainsi. Et donc, si réellement, le procureur... Moi, je ne fais pas encore le procès de la chose. Les gens disent qu'ils ont la preuve. Ils n'ont pas dit que nous avions appris dans l'air comme ça. Ils ont dit qu'ils ont saisi des documents qui prouvent que les gars vont dans ce sens. Ok, attendons de voir les documents. Les documents. Nous aussi, nous savons analyser les choses. Nous allons voir si ces documents projettent réellement des actes subversifs, des actes qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Nous allons voir ça. Et c'est à partir de là que nous allons analyser pour voir si c'est des documents falsifiés, si c'est des choses mises en place réellement, et on verra ce que ça va donner. Venez dire ici, venez faire ici le procès de la justice, parce que la justice fait ceci, parce que la justice fait cela. Et si cela s'avérait que réellement ce qui se passait est réel. Vous nous avions vu avec Pacha. Et j'ai donné l'exemple là ici. Nous avions dit ici que nous avions défendu Pacha. Que Pacha, non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Au finish à la justice, Pacha dit oui, je reconnais avoir comploté et je demande pardon. Et là, on est où là? Parce que, bon, moi je reste toujours sur vos organisations qui demandent la libération d'Adjamagbo. Est-ce que vous n'auriez pas aussi gagné en faisant la chose dans l'autre sens, au lieu d'être chaque fois dans une logique de pourfendre la justice, chercher plutôt à approcher le procureur? En tant qu'organisation de la société civile, j'estime que vous avez le droit pour en savoir davantage, avant de produire des documents Donc, aussi. je crois que c'est normal. C'est une démarche normale d'aller voir le procureur. Non, c'est la démarche la plus réfléchie. Pour en savoir. Ce qui devait se faire. Pour en savoir Parce que vous savez que le procureur, non, c'est un personnage très taiseux. Et quand il parle, on se dit que il ne sort pas souvent. Il ne parle pas parce qu'il n'y a rien. Non, mais Samuel, oui, je peux l'admettre qu'il ne parle pas, mais c'est que au niveau des organisations de défense des droits de l'homme, parce que les antécédents sont fâcheux par rapport à leurs agissements. Donc c'est ça qui fait que quand chaque cas avec sa réalité, chaque cas avec sa réalité. Non. Pour le moment, nous n'avons pas fait. Enfin, quant à ce qui nous concerne, nous n'avons pas fait une démarche. Je crois que les collègues ne sont pas allés voir. Non, il veut faire dans le one man show, de crier, dire que non, il faut le libérer. Oui, c'est libérer, bien sûr. On estime que nous estimons quand même que la situation actuelle, ce qu'on nous a présenté et la manière. Tu as vu quelque chose qu'on t'a présenté? Et la manière dont la chose a été présentée, il y a quand même de matière à douter. Qu'est-ce que tu reproches à la manière? À douter de qu'est-ce que tu reproches à la manière? Ce qui se fait. Mais au même moment où nous le disons, puisqu'ils ont dit, ils ont des documents. Donc, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est que nous ayons, nous les citoyens, nous devons avoir ces documents. C'est ça. Il faut partir sur cette base d'abord. Nous devons les avoir pour prouver effectivement que Mme Adjamagbo et les autres sont impliqués dans une tentative, dans une atteinte à la sécurité de l'État. Bon, donc, tout ce que nous souhaitons, nous pouvons souhaiter, c'est que ce dossier-là, pour une fois au moins qu'on aille jusqu'au bout, qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Voilà. Et qu'on ne nous donne pas quelque chose et à la fin... Pas pour une fois. L'autre dossier aussi est allé jusqu'au bout. On libère les concitoyens, on libère les compatriotes, et puis on nous dit que c'est comme si l'affaire avait fini. Mais attends d'abord, quand ça arrive à ce niveau, on en parlera.
Quand ça va arriver à ce niveau, et qu'on verra que le dossier est vide, et quoi là, nous dénoncerons cela avec la même énergie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le danger là-bas, c'est que toi et moi, nous allons rester dans nos maisons, et puis on viendra nous arrêter. Oui. Peut-être que nous allons projeter un mouvement simple de contestation de ceci ou cela, un mouvement social, et on viendra nous arrêter. Alors là, c'est dangereux. Mais en attendant d'en arriver là, ne mettons pas la charrue devant le bœuf. En attendant d'arriver là, ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Attendons de voir ce que le procureur va nous produire. Comme quoi là, moi je ne dis pas ici que ce que le procureur détient est valable. Hein. C'est pas ce que je dis, hein. Est fiable, c'est pas ce que je dis. Mais il faudrait, avant de juger, voilà, avant de juger ça, il faut être en possession. Il faut qu'on les ait. Et qu'on analyse. Parce que ce que tu fais là, si réellement on montre les choses et qu'il y a ça, tu vas faire comment? Jusque là, ce que je fais, c'est que nous voulons la preuve. Mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. C'est ce qu'il dit, parce que c'est ce qu'il fallait demander. C'est ce qu'il fallait demander avant de passer les communiqués là. Tu peux imaginer que quelqu'un est en train de vouloir faire une conférence de presse. On va l'arrêter et on le met en prison. Vous vous rappelez de l'affaire de Sativi? Vous voulez une conférence de presse, mais vous voulez organiser une manifestation. Sativi n'était pas arrêté parce qu'il a fait une conférence de presse. Sativi a été arrêté pour défiance à l'autorité. On a dit que c'est interdit. Dans une démocratie, quand on interdit une manifestation, attends, je vais terminer. On attaque l'interdiction. Quand on interdit dans la République, que ça soit de façon légale ou illégale, quand on prend une décision administrative, juridique ou quoi que ce soit dans la République, la démocratie exige à ce que la décision soit attaquée. Quand tu rentres sur un terrain de défiance, tu subis les conséquences. C'est ça le problème. Donc ce n'est pas question de conférence de presse en soi. C'est la défiance à l'autorité compte tenu du fait que la manif a été interdite. C'est ça. Donc pas attaquer l'interdiction d'abord. On retient donc sur le dossier Brigitte Adjamagbo Johnson que le procureur de la République doit mettre en tout cas les documents. En tout cas, moi, c'est ma position. C'est ce qu'on attend. C'est ma position. À la disposition de l'opinion pour que chacun se fasse son et pour cette fois-ci, vraiment que nous ayons les preuves, vraiment que Mme Adjamagbo et les autres sont impliqués. Mais voilà, c'est tout ce qu'on disait. C'est ce qu'on dit. Il ne s'agit pas de faire, le procès de la justice ici, de quoi là ici. Merci. C'est trop facile. Merci. C'est trop facile. C'est pas facile. Allons jusqu'au bout et puis on verra ce que ça va donner.